Je l'aime bien, moi, ce bonhomme. Non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il est honnête et franc. L'histoire de sa rencontre nous est rapportée par l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 22. Je vous relis ce texte. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Oui, cette rencontre entre Jésus et l'homme riche est surprenante. Au départ, tout commence bien entre eux puisqu'ils s'apprécient tous les deux. Et Jésus, en effet, reconnaît que cet homme aime Dieu par-dessus tout, lui qui s'est engagé à mettre en pratique les 10 commandements, et notamment ceux qui concernent son rapport avec les autres, dans sa façon de vivre. Et puis soudain, quelque chose les empêche d'aller plus loin et provoque alors entre eux comme une rupture qui va blesser le cœur de Jésus et aussi plonger l'homme riche dans la tristesse. Mais alors, que s'est-il passé? L'Évangile nous dit que c'est l'invitation du Christ qui est la cause de cette rupture. La parole qu'il adresse à celui qui pense tout avoir. Je cite « Une chose te manque encore, dit Jésus, quitte tout et suis-moi. » À ces mots, l'homme s'en alla tout triste. Oui, vivre en accord avec le projet de Dieu, c'est bien respecter le style de vie et les commandements qu'il a donnés à son peuple au Sinaï. Et cela n'est pas toujours facile, il faut l'admettre. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il invite l'homme à faire un pas de plus en vue de la vie éternelle, puisque c'est cela qu'il désire. Et il le fait en disant, il s'agit de vendre tes possessions au profit des pauvres, afin que ton seul trésor soit au ciel. Une seule chose te manque, remarque Jésus. C'est vrai, sinon cet homme n'aurait pas eu besoin de demander à Jésus « Maître, que dois-je faire ?» La fidélité au commandement nous enseigne simplement ce texte, ne suffit pas à emplir le cœur de l'homme qui doit encore, en quelque sorte, passer en Dieu. Or, à ces mots, dit littéralement le texte, l'homme devint sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, l'homme libre par excellence, révèle à celui qui le questionne ce qui l'empêche d'être pleinement libre lui aussi. Seul Dieu peut nous libérer totalement de ce qui nous retient. Et en somme, pour obtenir un trésor au ciel, pour avoir la vie éternelle, il faut savoir et accepter de se désencombrer de ce qui nous attache pour répondre à l'appel du Christ. Viens et suis-moi. Oui, diront certains. Et si Jésus n'avait pas été aussi exigeant, et s'il s'était contenté des 10 commandements, jamais cet homme riche ne l'aurait quitté.
Et quelle belle recrue pour le groupe des 12. Mais voilà, pour entrer dans la joie éternelle, il faut tout donner avec confiance. Ou bien il faut être prêt à tout perdre. Il faut donc aller jusqu'au bout de l'amour. Oui, en réalité, plutôt que tout donner, il s'agit de tout se donner. C'est cela, la définition même de l'amour telle que le Christ lui-même nous l'a montré, n'est-ce pas? Oui, nous sommes ici, dans ce récit, confrontés à l'exigence absolue de l'Évangile, qui d'ailleurs stupéfie à ce point les disciples de Jésus qui assistaient à la rencontre, qu'ils se demandent l'un à l'autre, lisez la suite du récit, mais alors qui peut être sauvé? Et ce radicalisme, pourtant, n'est pas réservé à quelques-uns, mais concerne chacun, marié ou pas, riche ou pauvre. Comme le proclame le Christ dans l'évangile de Luc, avec la douceur et l'humilité de l'amour, qui ose tout demander parce qu'il veut tout donner. Si quelqu'un vient à moi, il doit, dit Jésus, me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, sinon il ne peut pas être mon disciple. Cela dit, il est évident qu'on peut être tenté d'édulcorer l'Évangile, et beaucoup trop le font, hélas, jusque dans nos communautés chrétiennes. On trouve des compromis, on fait la part des choses, on ménage la chèvre et le chou. Mais les paroles du Christ sont claires, précises et souvent répétées. Elles le sont pour ne pas être mises de côté sans tricher. Pensez-vous que l'Évangile soit trop exigeant, réservé à une élite alors? Une élite de moines, par exemple, une élite de gens uniquement assoiffés d'absolu et sans faiblesse? Que cet évangile n'est pas fait pour des gens comme vous et moi, et serait-il réservé uniquement à quelques élus dont le courage moral ne peut qu'écraser les gens ordinaires? Eh bien, certains le pensent, et pour ne pas déranger, veulent donc le rendre compatible avec les choix et les valeurs du monde ambiant et le remettre au niveau des gens tièdes. Mais Jésus a dit sans ambiguïté à cet homme venu l'interroger sur le sens de la vie et sur ce qu'implique vouloir la réussir. Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Oh, nous comprenons bien son blocage, hein? L'homme, nous dit le texte, a de grands biens, et il s'en va tout triste. Il n'est donc pas disposé à tout laisser pour suivre Jésus. Il n'est pas disposé à laisser ses biens pour s'attacher seulement à Jésus. Alors la question, faut-il donc tout donner pour être chrétien? Eh bien non, je le répète. Plus que tout donner, il s'agit d'abord de se donner tout entier, et cela avec amour. C'est ce que nous rappellera l'apôtre Paul au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens. Si je donne tous mes biens, mais que je ne suis pas animé d'amour, alors cela ne sert de rien. Cela dit, les premiers chrétiens, c'est l'histoire qui nous le montre, ont essayé de tout mettre en commun. Mais ça a été plutôt un échec. On peut le lire dans les Actes des Apôtres. Et puis sans relâche, tout au long des siècles, des hommes et des femmes exemplaires ont relancé dans l'Église cette attitude de partage, de justice et de solidarité. Par exemple, et parmi beaucoup d'autres, il faut le dire, François d'Assise, un passionné du Christ, à ce point attaché à lui qu'il a partagé tous ses biens avec les abandonnés et les oubliés de son temps. Jésus a en fait
déplacer la question de l'homme riche. Il a posé un regard d'amour sur cet homme qui, depuis son enfance, et il n'y a pas de raison de mettre sa parole en doute, observe fidèlement toutes les pratiques de la loi juive. Le cœur de cet homme et sa générosité sont d'une grande beauté, et Jésus l'aperçut. Mais il lui manque quelque chose. Alors Jésus ne lui répond pas sur le registre de la pratique de la loi, mais s'adresse à sa liberté. Toi, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Viens, suis-moi. Cette parole adressée par Jésus, si elle est accueillie avec foi dans la liberté, pourrait créer du neuf dans la vie de celui qui est appelé. Et cet appel s'adresse à sa liberté et vient la fortifier en quelque sorte pour lui donner la capacité de répondre positivement. Aujourd'hui, cette vie-là, à la suite de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, une vie nouvelle que Dieu nous offre et que l'Évangile appelle vie éternelle. La plupart de nos contemporains ne s'en préoccupent plus trop. Avouons-le, devant le radicalisme des exigences du Christ qui nous demande de tout quitter pour le suivre, ou plutôt qui nous demande de l'aimer tout entier et de mettre de côté ce qui pourrait nous retenir, ce qui nous encombre. Oui, nous aussi, nous pensons souvent que l'Évangile est au fait réservé à une élite. Mais, et je vais vous surprendre, finalement nous avons raison de le croire. Car en fin de compte, c'est vrai, il s'agit bien d'une élite, puisque l'Évangile nous invite à aller jusqu'au bout de l'amour et qu'il nous appelle à ce que la Bible tout entière appelle la sainteté, ce qui veut simplement dire que nous sommes appelés à nous laisser tout entier habiter, transformer et conduire par l'Esprit Saint de Dieu agissant en nous. Et ce processus qui fait que nous sommes invités à ressembler chaque jour davantage à Jésus-Christ, le Nouveau Testament le nomme la sanctification. Mais je le souligne, cette élite n'est pas du tout celle des gens bien, des gens courageux, des gens arrivés et qui sont impeccables à tous égards. Non, c'est l'élite de ceux qui se savent en marche sur ce chemin de transformation progressive, qui se savent faillibles, vulnérables, qui savent qu'ils sont en progression, jamais à l'abri de chuter, et heureux quand c'est le cas de se laisser relever par celui qui les accompagne jour après jour fidèlement. Oui, dans le langage du Nouveau Testament, ce sont ceux qui, peut-être vous aussi et moi, se reconnaissent pécheurs, faillibles, vulnérables, mais qui acceptent de se laisser attirer par l'aventure d'une vie nouvelle, éternelle donc, comme je l'ai dit, que Jésus leur offre. Eux qui ont confiance que lui peut rendre possible l'impossible et qu'il vient au secours de leur faiblesse. Quant à la force pour progresser sur ce chemin, elle leur est donnée par l'Esprit Saint. Alors, mes amis, à nous de nous mettre en marche avec confiance. En fait, avec une triple confiance. Confiance d'abord dans la bienveillance de celui qui nous appelle et que Jésus nous révèle comme notre Père. Et puis, confiance en celui qui nous invite à sa suite par le passage paradoxal de la croix et de nos vies données. Et puis enfin, confiance dans la fidélité indéfectible de l'Esprit sur le chemin étroit de l'Évangile au quotidien.
Mes amis, c'est cela être parfait. Ce que l'homme riche n'a pas accepté de devenir, à savoir devenir un pauvre et un mendiant de la grâce. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.